Alors, salut Bertrand, Salut Xavier, ça va? ça va très bien. Je crois que tu avais un petit message pour nos spectateurs. Ah oui, bah oui, vous savez, il faut absolument s'abonner à la chaîne, parce que c'est quand même essentiel pour nous. Elle monte bien d'ailleurs, mais pas assez. Et puis mettre des pouces bleus, s'il vous plaît. Et C'est ne pas important. hésiter à partager les contenus quand ça vous plaît. Voilà, et puis mettre des commentaires, bien sûr. Tout ça favorise la vidéo, donc n'hésitez pas. Ben, c'est parfait. Maintenant que le message est passé, on va revenir un petit peu sur l'actualité du moment. Alors, je crois qu'on a encore des questions agricoles qui nous taraudent. Oui, oui, c'est intéressant parce qu'en fait, tu sais, il y a d'abord le mouvement français On marche sur la tête. Donc on a vu fleurir, je ne sais pas si tu as vu ça, moi j'ai vu ça en Bretagne notamment. J'y suis allé il n'y a pas très longtemps, bon là je suis en Île-de-France, donc bon, c'est pas une région très, enfin si quand même, c'est une région agricole, mais pas là où je suis. Et donc je sais pas si tu as vu ça toi, peut-être un peu partout, je crois dans l'Allier, enfin vraiment partout les gens, je crois que c'est un phénomène vraiment global, quoi. J'ai Et vu, donc j'ai vu. les agriculteurs, apparemment c'est parti, je crois que c'est du Tarn, hein. Donc des agriculteurs de la FNSEA, du principal syndicat agricole, et puis des jeunes agriculteurs, qui est en fait le bébé FNSEA, même s'ils ne sont pas toujours d'accord sur certaines choses. Et puis, donc voilà, donc cette contestation en fait de l'agriculture, des agriculteurs, parce qu'ils ont des injonctions contradictoires. À la fois, on leur demande de produire de plus en plus, ou en tout cas de maintenir des productions à des niveaux importants pour conserver la souveraineté alimentaire. Et puis, dans un deuxième temps, il y a des problèmes sur un renchérissement, bon, par exemple, du coût des carburants. Et puis, évidemment, il y a tout ce qui concerne les normes qu'on leur demande de respecter, qui se renforcent au fur et à mesure du temps, et donc qui leur posent de plus en plus de problèmes. Et puis, ces normes ont tendance à changer, à être modifiées sans cesse, etc. Et donc, il y a cette gronde en fait du monde agricole, donc qui quand même est liée en partie, en tout cas, aux problèmes écologiques, donc qui est notre sujet ici. Et en plus, je ne sais pas si tu as vu, mais on sait quand même, il y a quand même eu des problèmes il y a quelques mois aux Pays-Bas. Tu te rappelles, puisqu'ils ont été même jusqu'aux élections, et là, il y avait des projets des Pays-Bas dans le cadre des politiques climatiques, hein, pour le faire vite, parce qu'il y a de l'élevage aux Pays-Bas, et qu'il s'agissait oui, de rendre plus performant l'agriculture des Pays-Bas par rapport au CO2, si tu veux, comme d'habitude. Et donc, il y a eu quand même beaucoup de contestations, d'autant que l'agriculture est très importante là-bas, en tout cas, peut-être pas en nombre de personnes employées, mais en termes économiques, quoi. Et la nouveauté, c'est que, on a vu ça cette semaine, les agriculteurs allemands commencent à se réveiller. Alors, eux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, l'Allemagne cherche à équilibrer ses comptes. Ils ont des problèmes d'équilibre budgétaire, manifestement. Tu sais qu'ils sont beaucoup plus rigoureux que la France sur ces aspects-là. En tout cas, et puis ils ont trouvé, qu'est-ce qu'ils cherchent en ce moment? Dès que tu veux, voilà, quelle va être, si tu cherches des sous un peu, il faut que ça aille toujours euh, que ça soit compatible avec la politique écologique, donc anti-CO2. Et ça n'a pas manqué. Ils ont trouvé un avantage fiscal dont bénéficient les agriculteurs sur l'essence, en tout cas le carburant. Et donc, donc il y a un projet de renchérissement du prix de l'essence, du carburant pour les agriculteurs, puisque tu sais que même en France, d'ailleurs, souvent le monde agricole bénéficie de carburant à prix réduit, parce que évidemment, quand tu mets du carburant dans des machines, c'est des coûts énormes, hein, parce que vu les machines qu'ils utilisent, donc c'est pour ça d'ailleurs que tu as des couleurs différentes du carburant, pour pas que voilà, ils mettent dans leur voiture de tous les jours le carburant de l'agriculture, quoi, hein. Donc ça, c'est bien connu. Donc, et là, il y a une grogne, si tu veux, ils arrivent avec les énormes machines pour bloquer Berlin. Et apparemment, l'alliance, tu sais, au gouvernement verte, sociodémocrate, je crois, vert, et puis il y a un troisième parti, je crois. En tout cas, il y a les Verts au gouvernement, dont le ministère de l'Agriculture, qui est plutôt favorable aux agriculteurs, apparemment. Ce qui est assez classique, parce que le ministre de l'Agriculture est souvent de mèche, en tout cas en France, il défend l'agriculture, quoi. Le monde agricole en général au sein des gouvernements.
Donc, c'est à cause de ça, et donc ça vient de la politique climatique, hein. C'est parce que les articles que j'ai lus qui relatent l'opération, parce que je ne parle pas allemand, disent clairement, voilà, la coalition formée des sociodémocrates, des écologistes et des libéraux a décidé de couper dans certaines dépenses, notamment les subventions considérées comme nuisibles pour le climat. Tous les détails de ce plan n'ont toutefois pas été approuvés. Tu vois, on cherche des économies et tout de suite, on va vers des choses qui sont nuisibles pour le climat. C'est quelque chose qui est très classique maintenant. Un grand classique, alors il y a énormément de sources de dépenses dans la plupart des pays européens qui pourraient être réduites, mais évidemment, c'est toujours la question climatique qui l'emporte sur toutes les autres considérations, donc ça ne change Voilà, pas. c'est ça. En ce moment, ça, voilà, dès qu'on cherche quelque chose, on va chercher vers les éléments écologiques et donc vers le CO2. On ne va pas répéter tout ce qu'on a déjà dit sur cette chaîne. Il faut regarder nos autres vidéos. Mais voilà. Euh, Et Donc, si tu veux, il faut noter quand même que cette grogne est dans un contexte particulier sur l'écologie. C'est pour ça qu'on a lancé, nous, tu te rappelles, l'appel à la désescalade qu'on peut toujours trouver sur notre site et signer, puisque c'est sur le sujet de la transition écologique qui va trop vite et qui pose tout un tas de problèmes. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que ça vient quand même renforcer une contestation au niveau européen sur les sujets quand même écologiques, si tu veux. Et ça, c'est important dans la perspective des élections européennes du mois de juin prochain, où on peut voir des basculements de majorité au Parlement européen. Ça, c'est possible. Et créer un début de révolte, on va dire, oui, au niveau européen, quoi. Donc ça, je l'avais alors, déjà dit dans l'entretien que j'ai fait, notamment avec Transition énergique, qu'on a mis sur notre chaîne, enfin, qui est visible sur la chaîne de Transition énergie, le magazine, et puis qu'on a relayé aussi sur notre chaîne, sur notre page. qu'on peut retrouver sur le site d'Action Écologie. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Quand on parle de révolte agricole, on pense évidemment à ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'opération On marche sur la tête avec les nombreux panneaux retournés. Et c'est vrai qu'il faut se balader en province et notamment dans les territoires agricoles, mais pas que, pour voir énormément de villages dont les entrées ont les panneaux retournés. Ce qui est très surprenant, c'est que ce mouvement n'a aucune audience médiatique, aucun écho. Ouais, alors oui, c'est vrai que, alors bon, je t'avouerai que je ne suis pas tous les jours devant les JT de grand chemin, alors je ne me rends pas vraiment compte toujours, hein. Il faut se méfier un peu, mais il y a eu quelques articles quand même dans la presse, j'en ai trouvé dans Le Monde, etc. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'y a pas un gros écho de ce mouvement, de ce mouvement-là, effectivement. Euh, il y a un truc que j'ai oublié de dire quand même, tu sais, la profession agricole, il faut quand même le dire. C'est un peu compliqué pour eux. Mais je dirais pas seulement pour des problèmes écologiques, je crois qu'il y a un vrai problème au niveau surtout de l'élevage, si tu veux. Malgré tout ce que je peux penser de l'élevage, comment dire, des exploitations familiales, des petites exploitations familiales, je suis assez convaincu, j'allais dire malheureusement, que ça ne correspond plus au modèle futur, si tu veux. J'ai peur que, parce que je connais bien ce milieu-là, et nos fermes sont petites en fait comparées aux standards européens ou même mondiaux. Et moi, je pense que dans l'avenir, si tu veux, beaucoup d'agriculteurs ont plus de 50 ans, qu'on va voir de manière assez importante quand même une augmentation de la taille des exploitations. Parce que je pense qu'aujourd'hui, elles ne sont pas viables économiquement. C'est-à-dire que l'agriculture familiale, même si moi j'ai ça dans ma famille, hein, euh, en tout cas les petites exploitations, comme on a en France, je parle de l'élevage encore une fois et pas des céréaliers, hein. Je parle bien spécifiquement de l'élevage. Je ne suis pas sûr que la France s'est assez modernisée à ce niveau-là. Enfin, j'ai eu une discussion avec Jean-Baptiste Moreau sur la chaîne de Radio Courtoisie l'autre jour. Tu sais qu'il est un ancien député macroniste et qui est un ancien agriculteur. Et on était un peu sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression, là-dessus. C'est qu'il faut se méfier voilà, les petits agriculteurs, c'est bien. Il y a des marchés de niche, tu sais, où tu fais des produits qui sont vendus très cher à des gens qui ont beaucoup d'argent, ça c'est bien. Mais tu as aussi voilà, un besoin aussi d'arriver à certains standards européens. Et malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on soit au niveau, si tu veux. Ça va peut-être un peu choquer ceux qui m'écoutent là, mais
J'essaye d'être réaliste aussi sur l'avenir sur la viabilité quoi, de certaines formes d'agriculture aujourd'hui en France. Comparé, par exemple, si tu regardes des exploitations agricoles d'élevage en France et en Allemagne, c'est le jour et la nuit, hein, au Mm. niveau taille, etc. Et donc, ils nous taillent des croupières aussi les autres pays à cause de ça, notamment. Donc, et tu peux faire des grandes exploitations qui peuvent avoir des performances environnementales intéressantes aussi. C'est pas parce que tu es petit que tu fais bien. Mm. Moi, j'ai vu, par exemple, sur le bien-être animal, parce que j'ai dans ma vie, j'ai contrôlé des agriculteurs quand j'étais plus jeune, et je voyais bien que quand tu allais sur des toutes petites fermes, ben, c'est là où tu avais le plus de problèmes, par exemple, du bien-être animal. Contrairement à ce qu'on peut croire d'instinct, j'allais dire, ben non. Et c'est là où il y a le plus de problèmes, parce qu'ils étaient maltraités, elles n'avaient pas assez d'espace, etc. Et sur les plus grandes exploitations, bah, c'est comme toujours, tu peux aussi t'occuper de choses qui peuvent qui peuvent paraître secondaires et faire mieux dans ton métier d'une certaine manière. Donc, voilà. Ce D'accord. que je voulais dire aussi, il y a un problème économique de viabilité, à mon avis, qui est derrière aussi tout ça, pour être vraiment honnête, quoi. Alors, dernier point sur le sujet agricole plus large, est-ce que tu as quelque chose à dire sur la question de l'agrivoltaïsme, puisqu'on a fait un papier sur le site d'actionécologie.org pour un petit peu expliquer que l'agrivoltaïsme, c'est dangereux pour la nature. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors en fait, tu sais, c'est comme d'habitude les énergies renouvelables intermittentes, puisque les panneaux solaires, ils font de l'électricité quand il fait jour, quand il y a du soleil principalement. Donc la nuit, ça fait pas, donc c'est intermittent, donc ça pose tout un tas de problèmes écologiques. On ne va pas revenir là-dessus, on a déjà expliqué maintes fois. Donc c'est vraiment, et c'est une solution en plus qui coûte cher. Les panneaux solaires ne sont pas faits en France, c'est fait ailleurs, etc. Donc économiquement, c'est bizarre. Mais aujourd'hui, si tu veux, il y a de l'argent pour faire de l'agrivoltaïsme, puisque le gouvernement veut multiplier les sources d'énergie, puisque c'est des renouvelables, puisque c'est des objectifs européens. Et donc, dans les campagnes, si tu veux, tu vois apparaître, tu vas par exemple défricher des hectares de forêt pour mettre des panneaux solaires. Ça existe. De même que tu vas utiliser des champs les moins productifs, on va dire, tu vas mettre des panneaux solaires et tu vas avoir une rente si tu es agriculteur. Si c'est ton terrain, si tu es propriétaire, tu vas avoir une rente de la société qui va te donner de l'argent. Et là, il va rentrer beaucoup d'argent. Moi, j'ai des exemples où l'agrivoltaïque rapporte beaucoup plus que les céréales qui sont cultivées, même sur des grandes exploitations. Et ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que nous, on est contre, parce que ce n'est pas une solution énergétique. Euh, c'est moche, nos paysages sont dégradés, et puis ça enlève des espaces naturels. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les agriculteurs, comme ils sont dans une situation difficile, comme on vient de voir juste avant, eh bien, ils ont tendance à aller vers ces solutions parce qu'il faut bien qu'ils bouffent aussi. Il faut bien qu'ils trouvent des solutions. Alors, tu en as qui sont dans la mouise, qui vont faire de l'agrivoltaïsme parce que ça va les arranger, etc. Et puis, tu as des agriculteurs aussi un peu plus riches, etc., qui ont beaucoup d'hectares et qui, par opportunisme, vont faire de l'agrivoltaïsme. Et ils vont participer à cette folie un peu écologique, c'est-à-dire d'une certaine, c'est ce que j'ai dénoncé dans d'autres vidéos, ils sont embêtés pas dire plus, par les politiques écologiques d'un côté, ils les dénoncent, mais de l'autre, si tu veux, ils pactisent avec le diable, avec les mêmes. Donc l'écologie essaye de les détruire d'un côté, mais à un côté, ils essayent de pactiser avec elle, si je te dis simplement. Et c'est pour ça que c'est énervant de voir la FNSEA aussi favorable à l'agrivoltaïsme, voire aux éoliennes, tu vois. Alors Mm. que les jeunes agriculteurs, là-dessus, sont plus combatifs et sont plutôt contre. Donc voilà, mais est-ce qu'il faut vraiment en vouloir aux agriculteurs qui prennent ces solutions, vu la situation dans laquelle ils sont? C'est ça la question. Donc c'est un peu le sujet complexe. Et encore une fois, l'agrivoltaïsme, c'est des panneaux solaires pour faire de l'électricité. C'est ce qu'on dénonce, mais tu peux avoir comment dire, des solutions solaires qui sont pas mal, qui sont sur les toits des maisons pour faire de l'eau chaude, etc. Il ne faut pas dénoncer. C'est vraiment les panneaux solaires pour faire de l'électricité qui est un peu débile. D'accord, donc on reste mesuré sur cette question, comme toujours. C'est typique de la position d'Action Écologie, c'est on dénonce, Enfin, on doit ouais. dénoncer, mais on reconnaît aussi quand ça peut avoir du bon.
ça a du bon pour les agriculteurs, mais pas pour l'environnement, quoi. Donc, on dénonce, là, on est plutôt quand même combatif pour dénoncer l'aberration de l'agrivoltaïsme, quoi. Mais J'entendais plutôt les panneaux solaires pour faire de l'eau chaude, en fait. ouais, Justement. mais on regrette que les agriculteurs, bah, voilà, pactisent comme ça, mais en même temps, oui, j'essaie, je donne des éléments explicatifs pour les comprendre aussi. Ben voilà. Alors, il y a un autre sujet de tension qui fait aussi pas mal débat, hein, c'est la question du loup. Alors, tu avais, Ouais. je Oui, crois, oui, une parce actualité que sur le loup. oui, puisqu'on est dans l'agriculture, autant aller jusqu'au bout. Donc là, il y a 2 jours, je crois. Est-ce que tu te souviens d'abord que le petit poney, je crois, de Van der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'était fait manger par un loup qui Mhm. s'appelle Snowy, je crois. Il avait même un nom, parce qu'apparemment, il est suivi par, je sais pas, il a un collier émetteur, je sais pas quoi. J'ai pas bien compris, mais ils savent le loup qui a mangé le poney de Van der Leyen. Et donc après ça, ça a bien fait rigoler tout le monde. Bon, je sais pas si ça a eu un impact, mais en tout cas, si tu veux, la population de loups a explosé. Alors là, on fait un petit lien avec notre étude sur l'écologie, sur la biodiversité. Allez la télécharger sur notre site, où on dit qu'il y a beaucoup d'animaux qui se portent bien, dont le loup. S'il revient, c'est quand même que nos espaces naturels ne sont pas pourris, hein, sinon il ne reviendrait pas. Petite parenthèse. Et donc, ça, il y a, je crois, 20 000 loups, peut-être quelque chose comme ça en Europe. Et donc, c'était une espèce qui avait un statut de protection strict, une espèce protégée. Alors, je ne sais plus quel est le terme exact, mais c'est protection stricte, je crois. Ça vient de la Convention de Berne européenne sur les espèces protégées. Et donc là, on dirait, on changerait son statut de protection en mettant simplement espèce protégée, donc il perdrait un statut d'espèce de protection stricte, ce qui faciliterait son élimination. Et voilà, et nous, ce qu'on peut dire, donc, à mon avis, c'est plutôt une bonne chose. Moi, je suis un naturaliste, si tu veux. Donc, moi, j'adore. Si tu me mets dans un endroit où il y a des loups, moi, j'adore, si tu veux. Parce que c'est génial d'aller observer des loups et tout. Mais c'est toujours pareil dans ces histoires. Tu as ceux qui les adorent comme moi, et puis tu as ceux qui les supportent, hein. Et ça, c'est les agriculteurs et ceux qui vivent avec eux, quoi. Et moi, je comprends que ces gens-là, moi, je pense que ces gens-là qui sont emmerdés par le loup, ils doivent pouvoir se défendre. Donc, mais sans rien demander, j'allais dire. Je ne sais pas si tu regardes les émissions de RMC Découverte, mais tu vois, les gars ils font patrouiller des mecs spécialistes pour éloigner les pumas, les machins, tu sais, ils tirent dessus, les lynx, etc. Sur la propriété, ils ont le droit de flinguer les animaux qui viennent manger leur bétail, quoi. Et moi, je pense que ça faudrait que ce soit pareil en France, parce que ça serait simple, ça ne coûterait pas d'argent. Aujourd'hui, tu as un dispositif administratif, mais tellement compliqué pour éliminer le loup, c'est dingue, quoi. Et donc, ça devient un casse-tête et puis ça coûte des millions d'euros à mettre en place parce que tu as des suivis, tu as des analyses. Pourquoi? Enfin, c'est vraiment un truc complètement hallucinant. Donc, tu ferais un truc plus simple en disant, sur votre territoire, il y a des loups qui viennent attaquer votre troupeau, vous avez le droit de tirer les loups qui viennent vous bouffer, pas tirer tous les loups, mais ceux qui viennent vous emmerder et manger vos moutons, quoi. Ça serait quand même plus simple. Et moi, je pense que ce genre de dispositif permettrait de ne pas mettre en danger l'espèce, puisqu'elle va bien, parce qu'il faut aussi pas que l'espèce soit en danger. Mais au moins que les gens puissent se défendre, quoi, parce que sinon c'est infernal, hein. Donc voilà. Depuis tout temps, on s'est défendu contre les loups. Il faut continuer, quoi. L'espèce, elle va bien maintenant. Donc il faut lâcher du lait. Je crois que c'est pas mal de ce que fait la Commission aujourd'hui. Eh ben, on va finir sur cette note positive alors. Ok, bah, très bien. Alors les gens, il faut qu'ils s'abonnent, hein. On leur répète, il faut s'abonner, il faut Faut mettre le pouce s'abonner. bleu, activer la cloche pour avoir les notifications, Voilà. Et partager, puis, n'hésitez commenter. pas à critiquer là, à dire si je pense pas correctement, hein, de me remettre dans le droit chemin ou voilà, hein, qu'il y ait un peu de discussion. Donnez votre avis, Bertrand vous répondra, il n'y a aucun souci. J'essaierai. Tous les commentaires constructifs seront pris en compte. Voilà. Puis si j'ai des bêtises, dites-le moi. Voilà. Merci À beaucoup. bientôt, Xavier. À bientôt. Salut.